Les idéologues, il y en avait de plusieurs types. Certains qui étaient plus proches de Jaurès que de Descartes, qui étaient beaucoup plus sur l'idée, non, c'est on va vers la liberté, la paix sociale par l'acceptation de la diversité. Et puis d'autres qui avaient pensé que la laïcité c'était le meilleur moyen pour une fois pour toutes en finir avec la religion. Et on avait ce type de débat, c'est-à-dire des esprits qui pouvaient être tantôt dogmatiques, tantôt ouverts. Mais on lisait les mêmes textes, mais pas de la même façon. Certains acceptaient qu'il y ait une diversité de vues, mais d'autres ne l'acceptaient pas. Exactement comme on peut avoir avec les textes religieux. Là, on avait des articles de loi. Et historiquement, c'était très important de pouvoir contextualiser cela et se rendre compte qu'il y avait des interprétations possibles. Dans un travail d'approfondissement avec des spécialistes de la loi française et de son histoire, parce que quand on dit que nul n'est censé connaître la loi, celui qui n'en connaît que la lettre et n'en a oublié l'histoire, n'en a qu'une partie. L'histoire de la loi dit beaucoup de son esprit et de son essence. Et donc ici, quand il y a eu ce travail, à un moment donné, il fallait approfondir, eh bien, tout à coup, cette révélation que la loi est nécessaire, mais elle sera toujours insuffisante au départ. Toujours. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire que nous acceptons la séparation des églises et de l'État, que nous sommes d'accord sur le fait que la loi française est contraignante, que nous respectons le cadre légal, puisque des millions de femmes et d'hommes quotidiennement en France respectent la loi française, sont des citoyens, arborent un passeport avec la nationalité, une langue qui est la langue française et une présence qui est une présence tout à fait pacifique. Et pourtant, pendant des années, on nous a dit, le problème avec les musulmans, c'est que votre approche de la loi rend incompatible l'islam avec la loi française. Et vous voulez changer la loi. 30 ans plus tard, les musulmans n'ont demandé à aucune loi de changer, et c'est le gouvernement français qui, par 2 fois, est en train de vouloir changer la loi. Ce qui en soi n'est pas problématique. Il n'y a pas de loi statique. Même la loi de 1905 a traversé des amendements, c'est normal. Toute loi est loi et jurisprudence. Donc nous n'avons aucun problème vis-à-vis de ça. Ce n'est pas un problème de changer. C'est comment on change. On a parfois, quand on accueille une autre diversité, on irait plutôt à espérer que la loi change pour être inclusive. Mais quand on a peur de la diversité, la loi qui change pour être plus exclusive et parfois carrément discriminante, c'est problématique. C'est-à-dire, lire la loi avec les yeux de la peur finit toujours par faire de la loi un instrument de protection et de la penser dans la réduction. C'est aussi des facteurs et des réalités historiques que l'on reconnaît dans toutes les sociétés. Ce n'est pas spécifiquement français, mais là on peut dire que la France a fait fort dans les 10 dernières années en matière de réduction de l'approche de l'amplitude légale qui était l'esprit de la loi de 1905, et ça l'est. Et donc tout à coup de réaliser 15 ans de travail, la loi, on vit, on la respecte, on n'a aucun problème. Et pourtant, tout se passe comme si le fond du problème n'était pas résolu. C'est-à-dire que le respect de la loi n'a pas résolu la question de l'appartenance à la société française. Et qu'au fond, c'est bien cela qu'il faut poser comme question. Raison pour laquelle mon approche, ma proposition, elle est de faire un pas en arrière pour pouvoir faire un bond en avant. Un bond en avant. Et de poser le problème de la méthode et de la méthodologie de notre débat dans la société française. Et de dire, partons des principes sur lesquels nous sommes d'accord et passons directement aux objectifs que nous avons envie d'atteindre. Cessons de faire de la petite cuisine légale, parce que la petite cuisine légale à laquelle nous assistons aujourd'hui est devenue une instrumentalisation politicienne. C'est utiliser la loi pour gagner les prochaines élections, et dans tout contexte émotionnel de discussion sur la loi, c'est toujours les plus frileux qui mèneront la danse. Raison pour laquelle
les sociétés européennes, ceux qui mènent la danse du débat politique sont les partis les plus populistes et les plus à droite. Et quand on est mal sorti des régionales, voilà que le gouvernement se dirige vers une ouverture un peu plus à l'extrême de sa droite. Tout le débat sur l'identité nationale, tout le débat sur la burqa et le niqab ne sont que des expressions d'une instrumentalisation du fait légal par le calcul politique. Et donc il faut sortir de ce piège. Comment peut-on sortir de ce piège? C'est de mettre un cadre et de déterminer des principes. Et c'est cela que j'appelle le nouveau nous. Le nouveau nous, c'est une affirmation de la volonté et un rapport extrêmement déterminé sur les faits et les